pour 20% des lesbiennes et 17% des gays, le système médical constitue le premier lieu de traitement inégalitaire. Bonjour Tétu, je m'appelle Miguel Chema, je suis étudiant en 5e année de médecine et je suis aussi l'auteur du livre La santé politique aux éditions Belfond. Ce qui m'intéressait, c'était de m'attaquer à la croyance et aux mythes qui laisserait croire que le regard du clinicien, du médecin est un regard neutre, en quoi ce regard, loin d'être neutre, est agi et produit socialement, et produit par l'histoire raciale, l'histoire de l'homophobie, l'histoire du sexisme, l'histoire des sciences, et que la médecine fait partie intégrante du monde social et donc est traversée elle aussi par tous les systèmes de domination qu'on retrouve ailleurs. Il s'agissait aussi pour moi d'aborder la manière dont l'inconscient médical est aussi parfois trop souvent un inconscient hétérosexiste. Je rappelle que en 2023, Santé publique France fait une étude et montre que pour 20% des lesbiennes et 17% des gays, le système médical constitue le premier lieu de traitement inégalitaire. Je pense aussi au témoignage d'un ami gay qui a des douleurs anales nouvelles, va avoir un proctologue qui lui dit en plein milieu d'examen proctologique, mais si vous avez des douleurs anales, en fait il faut faire l'amour normalement, entendu que la pratique anale n'est pas une pratique normale. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment la médecine, parfois, trop souvent, même quand elle veut bien faire, impose des normes et impose des styles de vie, des pratiques. Cette imposition de la norme se traduit au niveau des patients intersexes par des chirurgies de correction totalement injustifiées. La France a d'ailleurs été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour ce qu'on peut appeler des mutilations. On peut aussi parler de la SOFECT qui, et beaucoup d'associations trans ont parlé de tous ces problèmes qui imposent un parcours trans normatif. Je pense aussi que la solution serait de former les soignants à reconnaître ces biais et donner les clés aux soignants de faire ce qu'ils ont promis de faire, à savoir de soigner les individus de la même manière.